Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Sébastien de Flow HD. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose d'ultra important, qui est la communication et comment savoir communiquer de manière efficace parce que c'est selon moi ce qu'il y a de plus important pour réussir. Si vous êtes brillant, talentueux, extrêmement travailleur mais que vous ne savez pas communiquer, je pense que c'est dommage parce que du coup personne n'est au courant de votre talent ou de vos dons ou de tout ce que vous voulez faire. Vous avez un business, vous voulez réussir dans la vie, vous voulez aider des gens, si personne n'est au courant, à quoi ça sert? Parce que vous êtes seul avec vous-même, avec votre capacité de travail, vos compétences, mais personne n'est au courant et donc là, ça sert à rien. Alors, la communication, c'est quelque chose d'extrêmement important, mais on ne s'imagine pas à quel point ça l'est et à quel point ça nous impacte. Tout simplement parce que si vous communiquez mal, souvent vous créez et vous générez des frustrations chez les autres. Ça peut être à l'origine de frustrations, de conflits, de mauvaise compréhension. Et du coup, progressivement, la situation, on va dire, elle se détériore et d'un seul coup, vous ne retrouvez plus les gens que vous fréquentez, vous ne parlez plus avec les personnes, ça peut être des amis, des membres de votre famille, ça peut être des relations professionnelles. Et sachez que c'est désastreux pour moi de voir que tous les jours, il y a des gens qui aujourd'hui communiquent mal. Et pour bien communiquer, d'abord, il faut savoir ce que l'on veut dire. D'une part, d'autre part, qui l'on est, c'est-à-dire que la manière dont on communique, c'est un message que l'on veut faire passer à l'autre et la manière dont on veut faire passer le message, il doit être empreint de notre personnalité, de notre caractère et il ne doit pas toujours essayer de faire plaisir à l'autre. Toutefois, il faut savoir respecter les valeurs de l'autre, c'est-à-dire le respect tout simplement de l'autre, de l'être humain et pas lui dire les choses sans prêter aucune attention à la manière dont elle peut le percevoir. Et ça, c'est vraiment important parce qu'on perçoit tous les choses à notre manière. Ça fait appel à nos craintes, à nos pensées, à nos croyances limitantes. Ça peut faire appel à plein de choses. Et du coup, chacun perçoit les messages à sa manière et à sa façon. Alors, on ne peut pas toujours s'adapter aux autres, mais on peut quand même faire attention à la manière dont on le dit, dans la bienveillance et dans le respect. Et ça, c'est une chose qui est très très importante. Donc, parfois, il ne faut pas grand chose, mais juste prendre le temps de se dire, tiens, j'ai quelque chose à dire, est-ce que je dois le dire de manière franche? Oui. Est-ce que je dois le dire de manière respectueuse? Oui aussi. Et la meilleure façon de le faire, c'est d'utiliser ce qu'on appelle la communication non violente. Et c'est-à-dire le fait de parler de son ressenti. Ok, tu as dit ça l'autre jour, je sais pas pourquoi, mais chez moi, ça crée un sentiment de peur et d'angoisse. Et si ça crée ce sentiment de peur et d'angoisse, il faut que je comprenne pourquoi j'ai ce sentiment de peur et d'angoisse. Mais je voulais te le partager. Comme ça, vous ne jugez pas l'autre. Vous ne condamnez pas l'autre en lui disant « Ah, mais t'as dit ça, mais ça se fait pas. » Qu'est-ce que t'en sais? Peut-être que ça se fait, peut-être que ça se fait pas, peut-être que toi tu le prends comme ça, peut-être que d'autres personnes le prennent différemment, mais dans tous les cas, ça tu ne le maîtrises pas. Par contre, ce que tu peux faire, c'est parler de ton ressenti à toi, parce que ça, normalement, c'est juste. T'as dit un truc, ça m'a mis en joie. Ça, on sait le dire. On sait le dire quand ce sont des choses positives. Par contre, quand c'est des choses négatives, on ne sait pas en parler. On dit, attends, t'as dit ça, ça m'a fait du mal. Ça se fait pas de dire des choses pareilles. C'est irrespectueux. Tu juges les gens, blablabla. Non, tu dis juste, t'as dit ça. J'ai senti que, chez moi, ça me crée une réaction assez violente. J'ai pas du tout aimé ça. Est-ce que par la suite tu pourrais dire les choses différemment? Parce que je sens que si tu le dis, c'est que tu as besoin de le dire. Tout ce que je te demande, c'est peut-être de me le dire différemment parce que moi, quand je le réceptionne, je suis plus à même de réceptionner quelque chose quand je me sens pas acculé dans mes peurs, dans mes croyances et dans mes doutes. Voilà, et ça c'est vraiment un message important. Prenez le temps de réfléchir à la manière dont vous communiquez vos messages. C'est tellement important parce que l'enjeu, c'est pas que le message passe, c'est que la relation qui existe entre vous et l'autre ne soit pas détériorée.
Voilà pour aujourd'hui. Voilà le conseil que je voulais vous donner de manière très pratique. Prenez le temps de penser à la manière, à la forme dont vous communiquez vos messages. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. C'était très rapide. En tout cas, que vous soyez d'accord ou pas d'accord, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur cette vidéo. Et si vous avez envie d'aller plus loin avec Flow HD, vous allez trouver un lien en dessous de la vidéo qui va vous dire comment vous pouvez suivre un programme d'amélioration qui va avoir un impact certain sur votre vie et surtout sur votre réussite, quelle qu'en soit la nature. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.